Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref, pour l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 17 mai. Pour pallier le manque de personnel du secteur de la santé dans les régions où la situation est jugée critique, le gouvernement, la CSN et la FTQ ont annoncé qu'ils veulent créer dans les prochaines semaines une équipe volante publique qui pourra être déployée dans ces régions. À court terme, une cinquantaine d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires doivent être dépêchés sur la côte nord. Par la suite, l'équipe volante pourrait compter jusqu'à 1500 personnes qui pourraient ensuite intervenir dans tout le Québec. Québec veut obliger les stations-service à rendre public leurs prix à la pompe. Le gouvernement Legault a publié une étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec. Cette étude propose des solutions pour favoriser un marché plus compétitif et protéger les consommateurs. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué que le gouvernement compte obliger les stations-service à transmettre chaque jour à la Régie de l'énergie les changements de prix des carburants qu'ils pratiquent. La Régie diffuserait ensuite ces prix pour chaque région. Cette transparence vise à éliminer ce que le gouvernement considère comme une incohérence dans les prix observés dans certaines régions, notamment la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Les jeunes caquistes proposent d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La commission de la relève de la CAQ veut fixer à 16 ans l'âge minimum pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Les jeunes caquistes souhaitent que l'âge des utilisateurs soit rigoureusement vérifié sur les réseaux, comme pour acheter de la bière ou un billet de loterie. Le gouvernement Legault a affirmé que cette proposition sera étudiée. Elle sera débattue lors du Conseil général de la CAQ le 25 mai. François Legault était jusqu'ici contre l'idée d'instaurer ce qu'on appelle une majorité numérique. Ottawa sanctionne pour la première fois des colons israéliens. Le gouvernement fédéral a imposé des sanctions économiques et interdit l'entrée au Canada à des colons israéliens accusés d'actes de violence envers des civils palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël et où des colons sont installés. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué que les attaques de civils palestiniens par des colons israéliens avaient récemment connu une escalade alarmante. Selon l'ONU, il y en aurait eu plus de 1000 depuis le 7 octobre. Mélanie Joly les qualifie de violences inacceptables et dit qu'elles portent atteinte aux droits des Palestiniens et à la possibilité de trouver une solution où Israël et la Palestine cohabiteraient pacifiquement comme deux États voisins. À Gaza, justement, le port temporaire américain est prêt à recevoir l'aide humanitaire. Les États-Unis ont annoncé que le quai flottant qu'ils avaient promis avait été arrimé sur la côte de la bande de Gaza. En ouvrant la possibilité de débarquer des produits transportés par voie maritime, ce quai temporaire doit permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire aux civils palestiniens. Selon l'armée américaine, des camions chargés d'environ 500 tonnes d'aide humanitaire débarqueront sur ce quai flottant au cours des prochains jours. Le gouvernement britannique a indiqué qu'un navire contenant 100 tonnes d'abris temporaires avait déjà quitté Chypre en direction de Gaza. Le fondateur de Lightspeed est de retour pour de bon. Après lui avoir confié en février, par intérim, le poste de chef de la direction, l'entreprise montréalaise de logiciels de commerce Lightspeed a officialisé le retour permanent de Dax Da Silva à ce poste de PDG, chef de la direction. Lightspeed a fait cette annonce en marge de la publication de ses résultats du premier trimestre. L'entreprise a réduit sa perte d'un peu plus de moitié par rapport à l'an dernier. L'action a bondi de 18% après la publication des résultats. Loblaw adhère à un code de conduite révisé. Après s'y être opposé, Loblaw appuie finalement le code de conduite canadien en matière de produits d'épicerie, après que plusieurs modifications y ont été apportées. Ce code a été élaboré par des dirigeants du secteur alimentaire pour encadrer certaines pratiques de l'industrie, notamment en matière de transparence et de résolution des conflits entre fournisseurs et détaillants. Loblaw s'opposait à ce code parce que l'entreprise soutenait qu'il pourrait faire augmenter les prix des aliments. Honda multiplie ses efforts pour combler son retard dans l'électrique. Le constructeur japonais a mis à jour son plan d'investissement lié à l'électrification des véhicules. Honda prévoit désormais d'investir 88 milliards de dollars d'ici 2030, donc d'ici 6 ans. C'est le double du montant qui avait été annoncé en 2022 comme investissement prévu jusqu'en 2040, donc sur 18 ans.
Le nouveau plan d'investissement sera consacré au développement de logiciels et à la construction d'infrastructures, puis au développement de nouveaux modèles de véhicules électriques Honda, incluant des voitures et des véhicules à 2 roues. L'intelligence artificielle alourdit le bilan carbone de Microsoft. Il y a 4 ans, Microsoft s'était engagé à ne plus émettre de gaz à effet de serre au plus tard en 2030. Or, l'atteinte de cet objectif est désormais entravée par la forte demande pour l'intelligence artificielle. Selon son plus récent rapport sur le développement durable, Microsoft révèle que ses émissions de GES ont été 30% plus élevées l'an dernier qu'en 2020. Cette augmentation s'explique par les grands besoins énergétiques de l'intelligence artificielle et par la construction de nouvelles infrastructures qu'elle requiert. Et puis Hydro-Québec lance un jeu en ligne pour sensibiliser sa clientèle. Le jeu s'appelle Mission 2035. Ses utilisateurs doivent choisir parmi 7 sources d'énergie afin de créer un mix énergétique pour alimenter une ville. Puis constater les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, les coûts et la fiabilité du service d'électricité. Par ce jeu, Hydro-Québec cherche à conscientiser la population sur les changements énergétiques qui seront nécessaires d'ici 2035 afin d'ajouter au réseau québécois les 9000 mégawatts dont il aura besoin pour répondre à la demande. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce balado quotidien prend congé lundi 20 mai. Je serai de retour mardi matin. Passez une bonne longue fin de semaine et à mardi.